Bienvenue sur la chaîne BMAX RC pour la troisième partie. Donc il va y avoir plusieurs parties, vous avez bien compris. Donc maintenant on va travailler sur le différentiel. Donc vous voyez, je vous ai dit, j'ai nettoyé la pièce. Dans l'épisode précédent, j'ai nettoyé la pièce. Le problème c'est qu'en fait en la nettoyant, je me suis rendu compte, alors attendez, je ne me trompe pas, donc c'est celle-là, la pièce cassée. Vous voyez, donc elle est pétée ici, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, elle est bien pétée. Donc il me l'avait dit qu'il y avait une bonne révision. Vous voyez, il est bien cassé. Donc j'en ai une neuf. J'ai jamais monté. Donc celui-là, je n'ai pas besoin de le nettoyer, mais j'avais déjà nettoyé celui-là. Donc maintenant on va nettoyer ces pièces ensemble. Excusez-moi, je prends le produit, ça va faire un peu de bruit. Donc on charge en produit. Comme d'habitude, moi j'y vais dégripant. Vous voyez un trempouille, je vais faire bouger toutes les pièces. Après je vais tout sécher. Vous voyez, j'ai mis même les roulements. Hein. Ça c'est le roulement de roue. Vous voyez déjà il était tout oxydé, il est beaucoup moins rouillé. Il est bien revenu. Voilà. Après vous en prenez une deuxième. Entre temps vous séchez quand même toutes vos pièces. Moi j'ai un paquet de vieilles lingettes sèches que je me sers pour sécher mes pièces. Vous voyez, les axes ils étaient tout rouillés. Ça va mieux. Alors là, vous voyez, son résultat, il me plaît pas. Donc on y mettra un petit coup de Dremel. Les petits axes comme ça, les roulements, on peut les laisser, ça va les faire tremper, c'est pas plus mal. Mais bon, ils sont tout neufs, effectivement, ils les avaient changés. J'aurais voulu enlever ce gras là. Vous voyez, donc je vais faire avec ça. J'insiste pas sur mes dents sont propres. Je pense qu'il n'avait pas trop graissé en fait. Moi je vais graisser un petit peu plus. Il y en a qui ne graissent pas, il y en a qui graissent. Moi je graisse. De compresseur, oui, pour finir de le... Voilà.
pour ceux qui vont me dire que ça fait sécher le WD, le dégrippant, et bien vous prenez ça. Ça, vous pouvez pas me dire que là ça fait sécher. Donc si vous avez peur, parce que moi pour moi ça fait rien, mais si vous avez peur, vous finissez avec ça. Et lui il coupe tout ce qui est attaque sur le plastique, parce qu'apparemment le dégrippant ferait, moi ça m'a jamais rien fait. J'ai toujours fonctionné comme ça a toujours bien marché. Et j'ai jamais eu aucun souci. Vous me direz vous si vous avez eu des soucis avec justement. Mais souvent moi je fais ça et j'ai jamais eu aucun problème. Après, je vous dis, je suis pas un professionnel, je le fais comme moi je fais la mécanique chez moi. Donc vous voyez, hop, il est nickel. On dirait qu'il est neuf. Et maintenant on va pouvoir passer au remontage. Donc vous voyez, les deux roulements rouillés, j'ai mis deux roulements neufs. Donc on va les monter. Hop. N'hésite pas à enlever parce que j'ai les doigts sales. Prends le chiffon pour essuyer les doigts. C'est celui-là. Hop. Donc vous voyez, on part sur deux roulements neufs. Je vous montre bien que les roulements sont neufs. On part sur deux roulements neufs. Voilà. Hop, hop. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se tromper de sens. Donc au remontage, c'est parfait. On regarde que tout tombe bien. Là, c'est pareil, hein. Tout était rouillé, donc j'ai préféré les changer. Hein. Donc on part sur deux roulements neufs. Voilà, bon, c'est pas les mêmes. Ça, c'était un renforcé. Et ça, c'est encore plus renforcé apparemment. Voilà. On fait attention de bien les remettre dans la gorge. Voilà. Donc moi je vais utiliser ça comme graisse, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Pas de souci. Moi j'utilise que ça à l'intérieur de... Donc je mets un peu sur les pignons et je fais la couronne entière. Vous voyez, je mets bien partout. Fais gaffe de pas trop que ça dégueule dehors surtout, parce que ça va pas faire joli. Je mets sur toute la couronne, j'y vais. Parce que dès que vous allez accélérer, vous avez bien compris, tout va partir. Hop, vous voyez, j'en ai même fait sortir là. Donc moi je pars comme ça, vous voyez. Là il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. On fait gaffe à ça, vous voyez, un petit peu à l'intérieur. Et après on peut remonter. Donc tout est neuf. Maintenant on peut refermer. Là on avait un boîtier super. Donc vous voyez, pas de souci. Je vais vous montrer de suite d'ailleurs ce que je fais avec ça. Donc la visseuse, quand vous revissez, attention. On revisse et on va pas jusqu'au bout. Vous voyez, je me suis arrêté avant. Voilà. Donc vous voyez, elles sont bien rouillées. Et là, pareil, vous voyez, je me suis arrêté un peu plus loin, un peu moins loin pour vous montrer, mais il n'est pas serré toujours. Donc, vous voyez, si on fait ça, on voit bien, il n'est pas serré. D'accord. Celui-là non plus. Donc là, vous utilisez ça, la petite Dremel. Hop. C'est simple, on fait attention au plastique, on essaie de pas trop le toucher. On insiste un peu, bon, mais forcément, hein, je vais blanchir un peu le plastique à côté, mais au moins la vis est propre. Quoi. On n'y va pas trop, on n'insiste pas trop parce que vous pouvez partir le vernis de la... et après elle rouillera plus facilement, mais bon, si vous ne mettez pas dans l'eau, en principe ça ne rouille pas. Hein.
voyez, et après je finis de serrer à la main. Tout simplement. Voilà, donc ces deux sont serrés. Maintenant il va nous rester les 4. Donc on va procéder dans la même chose. Vous voyez, ils sont un peu abîmés, un peu rouillés. On va les remettre, toujours pareil. On va faire la visseuse pour aller un peu plus vite. Mais toujours pareil, on s'arrête un peu avant. Hop, vous n'allez pas jusqu'au bout. Sinon vous allez abîmer votre pas de vis. Vous voyez là, je sentais que j'arrive au bout, j'ai lâché la pièce. Voilà, quand vous avez fait ça, je regarde si j'en ai pas les plus fins. Non. Donc là vous y allez pareil. C'est moi toute technique à moi. Après il y en a qui vont vous dire que c'est pas très bon. Parce que c'est vrai, j'enlève un peu de peinture, mais au moins il n'y a plus de rouille, quoi. Et si vous traitez bien après et que vous l'entretenez comme il faut, ça ne revient pas. Donc, vous voyez, pièce neuve. Là on repart sur de bonnes bases. On va pouvoir remonter ça tranquillement. Ça tranquillement. Tout l'avant. Et après je vous reprendrai pour faire une nouvelle vidéo. Parce qu'il y a un sens. Ouais, je suis dans le bon sens. Là pareil, j'y vais pas, la visseuse, j'aime pas, donc je préfère faire à la main. C'est un peu trop fragile pour faire la visseuse. Pas de souci. Et hop. Vous voyez, il force vachement, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas ouvert, mais je suis tranquille, je sais qu'il est bon. Il a même mis un peu dur. Mais bon, moi je préfère aussi, donc pas de souci là-dessus. Voilà, donc cette pièce, elle est prête à être remontée sur le châssis, mais on va pas la remonter parce que si on la remonte, je peux pas faire l'autre partie. Donc on va pouvoir remonter cette partie, ouais, dessus. Hop. On va remettre la partie essieu. Il va y avoir ça. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé. On va le faire ensemble. Parce que du pareil, il va prendre donc du produit. L'autre bac. Je remets un peu de produit. J'hésite pas. Pareil, c'est du dégrippant, donc vous pouvez y aller. Hop, un petit coup de soufflette. Et voilà, vous voyez de suite la meilleure gueule. Et après, bien sûr, si vous avez peur pour le plastique, comme je vous ai dit tout à l'heure, là vous faites ça, vous êtes sûr, un petit coup de chiffon,
Et là vous êtes sûr qu'il ne rouillera plus et que le plastique ne s'abîmera pas, parce qu'apparemment ça abîme le plastique. Mais moi je ne suis pas sûr, pas convaincu. J'attends de voir dans le temps, je vous dirai ça plus tard. Donc, on va attaquer un petit peu ça. C'est un petit peu rouillé, mais pas non plus. Ça fait un petit peu partout, ça fait propre. Mais avec ça vous abîmez pas si vous appuyez pas. Là pareil, vous avez fait ça, vous me remettez un petit coup de soufflette. On sèche. Et vous êtes prêt à remonter. Et je vous montre vraiment toutes les étapes. Il y en a qui vont me dire que ça va être trop long, je sais. On serre mais pas trop fort, ça reste du plastique. Voilà. Donc là on va pouvoir passer des bras avant que je ne me trompe pas, parce que du coup en remontant un peu comme ça c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de souci, j'ai déjà fait. Ça va être comme ça. Et hop. Elle par contre non, elle n'est pas au bon endroit, donc je suis dans le mauvais sens. C'est comme ça. Il y en a qui doivent rigoler. Il y en a qui m'ont rigolé en me regardant. Je préfère procéder comme ça. Et il y en a qui me diront si vous procédez autrement. Moi je procède comme ça. Donc vous voyez les petites barres, on reprend les petits axes qu'on a nettoyés, toutes les tiges. Celle-là donc on l'a pas nettoyée. On sort la petite vis abîmée et on va s'en occuper tout de suite en direct. Donc on fait pareil, un petit coup. Il n'y a rien de mieux qu'il faut nettoyer. Petit coup de soufflette. Vous voyez, pièce neuve. On met un petit coup aussi. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, comme moi, comme on l'a dit, je fais attention quand même à ce qu'on me dit, donc je prends. On me dit de faire gaffe, je fais gaffe. Je mets du WD, lui il coupe tout. Alors la pièce, ça, moi on m'a dit toujours vers un mot. Alors après, donc là faites attention parce que là c'est le dessous que vous avez. On est bien d'accord. On va la mettre comme ça. Et là c'est pareil, on va y passer un petit coup. Voilà, je vous montre toutes les étapes. Même ce que je fais aux pièces. Il ne va pas trop comme je vous ai dit pour essayer de regarder un peu de protection s'il y en a, je ne sais même pas s'il y en a. Hein. Voilà. Vous voyez. Et là ce que je fais, j'essuie juste. Je ne vais pas le faire avec celui-là. Parce que il est sale. Tant pis. Hop. Je l'ai perdu, il est là. Voilà. Hop. Vous voyez déjà il a mis en mine.
il va aller comme ça. Alors les axes, moi, ce que je fais, comme je vous ai montré, je les ai dégraissés, nettoyés. Maintenant, toujours avec celle-là, parce que je trouve que ça passe moins en fait. Elle est tellement épaisse qu'elle laisse moins passer entre les axes. Donc à peine un peu. Voilà. Quand vous mettez, vous faites tourner en même temps. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien, je fais tourner en même temps et j'enfonce. Bon, il y aura toujours du surplus. Vous remettez un peu dedans. Au moins ça graisse un peu tout. On nettoie surtout ce qu'il y a là, parce que ça par contre il y a tout qui va se coller dessus. Je veux rien qui dépasse en fait en graisse, le moins possible du moins. Et c'est nickel, c'est parfait. On fait pareil de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est comme graisse exactement, mais elle a une bonne consistance. On va y aller directement là un peu. Parce qu'il est. J'en ai mis un peu trop. Du coup, on va le faire rentrer d'abord un peu là. J'enlève ce qui dépasse parce que, comme je vous dis, je veux pas qu'il y en ait autour. Voilà, j'enlève l'excédent autour. Je veux pas qu'il y en ait autour. Après, il y en a qui la laisseraient. Moi, je l'enlève. Faites comme vous voulez. Hop, on remet la vis. Et on va procéder à la même, parce qu'elle a sa mine aussi. Faites attention sur ces vis parce qu'il y a des longueurs à respecter. Surtout sur les deux du dessus et celle-là. Faites attention, non, c'est celle-là. Ouais. Faites attention à ces deux-là. Et les deux de l'arrière, là, faites attention. Si vous les mettez trop longues, c'est fatal. Donc, c'est que j'ai fait une bêtise. Je le verrai quand non, c'est bon, je crois que c'est bon. Mais non, c'est un non. C'est ce que je vous dis. Voilà. Sauf qu'il faut que je mette les deux roulements là, que je n'ai pas sorti. Je vous montre ma boîte à roulement, hein, voilà, simple. On va faire les deux côtés. Hop. Là, on ne met pas des renforcés, ça suffit, des classiques. Vous n'avez pas besoin de mettre renforcé, c'est de la direction. Hop, hop, donc deux roulements neufs. Les seuls qu'on va garder, c'est les roulements de roues parce qu'ils sont propres. Il ne peut pas rentrer à sa place complètement. Là, vous avez vu, là il est rentré. Hop, là. Donc là, clac, clac. J'aurais mieux y repasser un coup parce que j'ai mal nettoyé le trou. Vous voyez, vous êtes obligé pour remettre la barre. Celle-là elle est propre, je la touche pas. Et celui-là je vais y repasser un petit coup après comme ça.
même procédure pour les bras avant. Un peu partout. Et surtout, comme je vous ai dit, on n'hésite pas à tourner. Quand c'est fait, vous essuyez le surplus, vous ne serrez pas non plus là. Et je laisse livrer quand même, je serre à peine. Voilà. Pareil l'autre côté, mais je vais me nettoyer là. Quand on nettoie mal, après il faut nettoyer la main. Un peu trop. Hop. Hop. Voilà. Donc j'ai oublié cette vis, on va la faire de suite avant de l'oublier. Pas trop. Hop. Et voilà. Déjà vous avez un pompe fonctionnel révisé et propre dans l'ensemble. Voilà, donc on va finir, je vais finir de mettre ça. Et après je vous coupe et je vous reprends dans une prochaine vidéo pour vous montrer la suite. Donc là, on va défaire ça parce que tout à l'heure je les ai nettoyés. Et donc on n'a pas graissé. Là ça lâche, c'est dur. Hop. Vous voyez, j'enlève. Donc on va procéder au remontage de cela du coup. Donc on va les dire. Quand c'est pas nécessaire, je change pas. Je change que si vraiment c'est nécessaire. Vous avez bien compris, je pense que vous l'avez vu. Donc là, je vais les sécher. Souffler même un petit peu pour enlever tout ce qu'il y a dedans. Quand j'ai fait ça, j'essuie un peu mon bac. Je trempe dedans. Et là vous y allez donc avec ça, mais en graisse. Attendez parce que je la trouve pas, je ne la vois pas. Bien sûr, je ne vais pas l'avoir sous les bras. Je ne vais pas la trouver. Je ne l'ai pas sous la main bien sûr. Donc je vais vous couper, je vais la chercher et puis je vous reprends après. Je suis désolé, je ne le vois pas. Donc sinon vous pouvez faire avec ça aussi, je fais avec ça aussi. Voilà, donc il y en a qui vont me dire que c'est pas bon, hein, mais c'est de la graisse. C'est de l'huile. Je sais juste pour regresser si vous voulez préférer mes roulements. Donc j'y vais partout sur les roulements.
Je vous montre un peu comment je fais. Donc j'y vais franco sur tous les roulements. Je laisse tremper dedans pour justement qu'ils reprennent un peu d'huile en fait. Quand j'aurai fait ça, je fais sécher pour sécher l'extérieur parce que vous en avez qui sont rentrés. D'habitude je prends pas celle-là, je prends de la en bombe, mais c'est exactement pareil. Vous voyez, je classe bien. Là c'est imbibé. Après, je prends un petit chiffon pareil et je sèche. Je laisse pas l'excédent parce que sinon ça se colle partout. Mais avec tout ce qu'on l'a graissé, il a pris dedans. On peut voir, il est en forme, il est super. Pas de souci. C'est bien cela, oui, je me trompe pas. Oui. Donc on va pouvoir les replacer. Je pense que ça va être un peu difficile. Voilà. Celui-là c'est ok. Vous avez vu la technique, moi je fais comme ça après. Et hop. Voilà. Et là vous avez des roulements révisés. Il n'y aura pas de problème dessus. Et vous pouvez remonter votre fusée. Donc là on procède pareil, on a une petite fichette, à peine un peu, ça sert à rien de mettre 10 tonnes. Et là au contact, c'est toujours pareil, on serre pas, moi je serre pas en tout cas. Voilà. Pareil de l'autre côté. Au moins voilà, même si c'est pas tous les engins que je peux vous montrer, mais au moins vous voyez ce que je procède à tous mes véhicules. Ce que je fais là, je le reproduis à peu près sur tous mes véhicules. Il y a des fois où j'ouvre les différentiels, s'il faut les ouvrir, s'il faut pas, non. Tout dépend de la dureté en fait. Là, vous voyez, vous avez un travail nickel, propre, prêt à retravailler. Il faudra juste finir de la nettoyer un petit peu. Bon, même là, j'ai les doigts un peu gras. Donc, petit coup de chiffon partout, coup de soufflette. Et vous avez un beau véhicule propre et bien révisé. On procède pareil du même côté. Donc, je vais vous couper et on se reprend après. Je vous montre le reste quand il est. Parce que là, vous allez voir la même chose que j'ai fait. En plus, je vous remontre ça, mais regardez, je remonte le même côté. On va éviter de refaire le même côté. Ça serait bête. Donc, je vous coupe, je vous reprends après. Je fais ce côté et après, on attaque le milieu du véhicule. À tout à l'heure. Merci de me suivre.